dans un climat déjà extrêmement tendu. Depuis plusieurs années, les relations entre certaines figures du panafricanisme radical et les autorités béninoises sont marquées par une profonde défiance. D'un côté, un pouvoir qui affirme défendre la stabilité institutionnelle et lutter contre toute tentative de déstabilisation. De l'autre, des militants qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme des restrictions politiques, des dérives autoritaires ou encore des influences extérieures dans les affaires africaines. Et au milieu de tout ça, Kémy Séba, souvent au cœur des critiques, des accusations et des mobilisations en ligne. Mais en décembre 2025, le dossier prend une dimension totalement différente. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, au Bénin, décide d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre lui et d'autres personnes visées dans le cadre d'une enquête liée à des événements graves. Les autorités évoquent notamment des faits présumés d'incitation à la violence, d'appel à la rébellion et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ces accusations ne sortent pas de nulle part. Elles s'inscrivent dans un contexte extrêmement sensible. Une tentative de coup d'État survenue début décembre 2025 qui a secoué le pays et provoqué une réaction immédiate des institutions. Selon les informations judiciaires rapportées à ce moment-là, certains contenus publiés en ligne, notamment des prises de position publiques et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, auraient été analysés par les autorités comme des éléments pouvant encourager ou soutenir des actions contre le pouvoir en place. Dans ce climat sous haute tension, la justice béninoise déclenche donc un mécanisme international, l'émission d'un mandat d'arrêt qui ouvre la voie à une coopération avec Interpol et potentiellement à une extradition vers le Bénin si une arrestation intervient à l'étranger. Et c'est là que la situation devient particulièrement sensible, parce qu'un mandat d'arrêt international, ce n'est pas une simple convocation judiciaire, c'est une alerte mondiale. Cela signifie que toute police coopérant avec le Bénin peut, en théorie, interpeller la personne concernée et engager une procédure de remise aux autorités béninoises. Dans le cas de Kémy Séba, cela transforme son statut. De militant international très actif sur les réseaux, il devient une personne recherchée dans le cadre d'une procédure judiciaire transnationale. Mais pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir sur le parcours de l'intéressé. Kémy Séba, de son vrai nom, Stelio Capocicci, est né en France et s'est imposé au fil des années comme l'un des visages les plus visibles du panafricanisme contemporain. Ses prises de position contre la France, contre certaines élites africaines et contre les institutions internationales lui ont valu une forte audience, notamment auprès d'une partie de la jeunesse africaine et de la diaspora. Il a construit sa notoriété sur un discours frontal, souvent provocateur, assumant le conflit politique comme un outil de mobilisation. Mais ce discours a aussi entraîné une série de conséquences, expulsion de plusieurs pays, gardes à vue, surveillance, interdiction de territoire et une succession de confrontations avec des autorités judiciaires en Europe et en Afrique. Chaque épisode renforce son image auprès de ses soutiens, qui voient en lui un symbole de résistance, mais aussi auprès de ses détracteurs, qui l'accusent de radicalisation politique et de discours incitant à la déstabilisation. Dans le cas du Bénin, la situation est encore plus délicate parce qu'elle s'inscrit dans un contexte régional marqué par des coups d'État, des transitions militaires et des tensions diplomatiques fortes en Afrique de l'Ouest. Depuis 2020, la région est traversée par une vague d'instabilité politique sans précédent et chaque prise de position publique est désormais analysée à travers le prisme de la sécurité nationale. C'est dans ce climat que la justice béninoise estime devoir agir fermement. Pour les autorités, il ne s'agit pas seulement d'un débat d'opinion, mais d'un enjeu de stabilité institutionnelle. Pour les soutiens de Kémy Séba, au contraire, il s'agit d'une criminalisation de l'expression politique et d'une tentative de réduire au silence une voix critique du système. Et au cœur de cette tension, une question devient centrale. Que se passe-t-il si une arrestation a lieu dans un pays coopérant avec le Bénin ? Dans ce scénario, la procédure d'extradition pourrait être activée avec une remise de la personne aux autorités judiciaires béninoises pour répondre des accusations retenues contre elle. Mais chaque cas dépend aussi du pays concerné, de ses lois, de ses relations diplomatiques et de ses accords avec le Bénin. Pour l'instant, aucune confirmation publique ne fait état d'une arrestation effective dans le cadre de ce mandat récent.
mais le simple fait qu'un tel dispositif soit activé change complètement la dimension du dossier. On n'est plus seulement dans un débat politique ou médiatique, on est dans une procédure judiciaire internationale. Et c'est souvent dans ce type de situation que les affaires prennent une tournure imprévisible. Un déplacement, une coopération policière, une décision administrative, et tout peut basculer très vite. C'est aussi ce qui rend ce dossier particulièrement suivi, notamment sur les réseaux sociaux où les réactions sont déjà très polarisées entre soutien, inquiétude et critiques virulentes. Ce qui est certain, c'est que le nom de Kémy Séba continue de cristalliser des visions opposées de l'Afrique contemporaine. Pour certains, il incarne une voie de rupture face aux héritages coloniaux et aux influences extérieures. Pour d'autres, il représente une figure polémique dont les prises de position dépassent parfois la ligne entre militantisme et incitation politique. Et aujourd'hui, avec ce mandat d'arrêt international, une nouvelle étape semble avoir été franchie. Une étape judiciaire, mais aussi symbolique, qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà du seul cas individuel. La question maintenant est simple, mais lourde de sens. Est-ce le début d'un bras de fer judiciaire international ou une nouvelle escalade politique dans un dossier déjà explosif et surtout dans un contexte aussi tendu, jusqu'où cette affaire peut-elle aller? Parce que dans ce genre de situation, une seule étincelle peut suffire à changer complètement le cours des événements. Et ce qui est intéressant dans ce genre d'affaires, c'est que le dossier judiciaire n'est jamais isolé du contexte politique. À partir du moment où un mandat d'arrêt international est lancé, tout devient une question d'équilibre entre droit, diplomatie et perception publique. Et dans le cas de Kémy Séba, cet équilibre est particulièrement fragile parce que son nom ne circule pas uniquement dans les tribunaux, mais aussi dans les débats politiques, dans les médias internationaux et surtout sur les réseaux sociaux où chaque information devient immédiatement un champ de bataille. D'un point de vue strictement juridique, un mandat d'arrêt international n'est pas une condamnation, c'est une demande de coopération adressée aux États membres d'Interpol. Cela signifie qu'en théorie, si la personne visée est localisée dans un pays coopérant, elle peut être arrêtée de manière provisoire en attendant une décision d'extradition. Mais dans la pratique, chaque État applique ses propres règles. Certains pays acceptent facilement les demandes d'extradition, d'autres les refusent pour des raisons politiques, humanitaires ou juridiques. Et c'est là que le dossier devient complexe. Dans une affaire comme celle-ci, la première étape serait toujours l'arrestation provisoire. Mais cette arrestation dépend de plusieurs facteurs. La présence effective de la personne sur le territoire, la validité du mandat dans le système Interpol et surtout la nature des accords bilatéraux entre les États concernés. Ensuite, seulement vient la procédure d'extradition qui peut prendre des semaines, des mois, parfois même des années, selon les recours possibles. Et c'est justement cette lenteur juridique qui crée souvent un décalage entre la perception publique et la réalité judiciaire. Sur les réseaux sociaux, une information peut circuler en quelques secondes, transformée, amplifiée, parfois déformée, alors que dans les tribunaux, les procédures avancent à un rythme beaucoup plus lent, encadré et technique. Dans le cas présent, ce décalage est encore plus visible. Parce que dès que le nom de Kémy Séba apparaît dans une procédure judiciaire internationale, les réactions sont immédiates. Ses soutiens parlent de persécution politique. Ses opposants évoquent une réponse nécessaire de l'État face à des discours jugés dangereux. Et entre les deux, une opinion publique divisée, souvent alimentée par des extraits vidéo, des publications sorties de leur contexte ou des interprétations divergentes des mêmes faits. Mais au-delà des réactions émotionnelles, il y a une réalité institutionnelle qu'il faut comprendre. Le Bénin, en activant un mandat d'arrêt international via la criette, envoie un message clair. Pour les autorités, il s'agit d'une affaire relevant de la sécurité nationale. Et dans ce type de dossier, les États ont tendance à adopter une position ferme car ils considèrent que toute remise en cause de la stabilité institutionnelle peut avoir des conséquences directes sur l'ordre public. Cela ne veut pas dire que la procédure est automatique ou incontestable. Dans une extradition, le pays requis peut refuser de remettre la personne si certaines conditions ne sont pas remplies.
Par exemple, si les accusations sont considérées comme politiquement motivées, si les droits fondamentaux risquent de ne pas être respectés ou si les faits reprochés ne sont pas reconnus comme infractions dans le pays où se trouve la personne. C'est ce qui rend ce type de dossier particulièrement sensible, parce qu'il se situe à la frontière entre droit pénal et politique internationale. Et dans cette zone grise, chaque mot, chaque accusation, chaque déclaration publique peut influencer la perception globale du dossier. Il faut aussi comprendre un autre élément essentiel, la dimension médiatique. Dans les affaires impliquant des figures publiques comme Kémy Séba, la communication devient presque aussi importante que la procédure judiciaire elle-même. Chaque camp cherche à imposer sa version des faits. Les autorités parlent de sécurité, de justice, de respect de la loi. Les soutiens du militant parlent de liberté d'expression, de souveraineté africaine et de lutte contre les ingérences extérieures. Et cette bataille narrative dépasse largement les frontières du Bénin. Elle s'inscrit dans un débat plus large sur la place du panafricanisme contemporain, sur les relations entre certains États africains et les figures militantes, et sur la manière dont les États gèrent la contestation politique à l'ère des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, un discours ne reste plus local. Une vidéo publiée à Cotonou peut être vue à Paris, Dakar, Montréal ou Abidjan en quelques minutes. Et cette viralité change complètement la manière dont les institutions doivent réagir. Elles ne répondent plus seulement à des événements internes, mais aussi à une opinion publique globale, souvent très réactive, parfois très polarisée. Dans ce contexte, chaque décision judiciaire devient aussi un acte politique perçu à grande échelle. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi ce type d'affaires attire autant l'attention. Mais revenons au cœur du sujet, la question de l'extradition. Si Kémy Séba venait à être localisé dans un pays coopérant et arrêté, plusieurs scénarios seraient possibles. Le premier serait une procédure rapide d'extradition si les autorités locales estiment que les conditions juridiques sont remplies. Le deuxième serait une procédure contestée avec des recours devant les juridictions nationales, ce qui pourrait retarder considérablement la décision finale. Le troisième scénario serait un refus pur et simple d'extradition, notamment si le pays concerné considère que les accusations sont à caractère politique. Dans tous les cas, rien n'est automatique. Et c'est précisément cette incertitude qui rend la situation si suivie. Il y a aussi un autre aspect souvent sous-estimé dans ce type de dossier, la stratégie des personnes visées. Dans certaines affaires internationales, les individus sous mandat d'arrêt adaptent leurs déplacements, leur prise de parole, voire leur exposition publique. Ils peuvent limiter leurs voyages, renforcer leur présence dans des pays jugés plus sûrs juridiquement ou intensifier leur communication pour influencer l'opinion publique. Dans le cas de Kémy Séba, sa présence médiatique constante joue un rôle important. Chaque déclaration, chaque intervention, chaque apparition publique devient un élément analysé, commenté et parfois interprété dans le cadre plus large de la procédure. Et pendant ce temps, les autorités judiciaires continuent leur travail en arrière-plan. Collecte de preuves, analyse des communications, échanges internationaux, coordination avec les organismes de coopération policière. Tout cela se déroule loin des caméras, mais constitue la base réelle du dossier. Ce contraste entre la scène publique et la réalité judiciaire est souvent ce qui crée les plus grandes incompréhensions dans ce type d'affaires. Ce que le public voit, ce sont des annonces, des réactions, des polémiques. Ce que la justice traite, ce sont des dossiers techniques, des éléments de preuve, des qualifications juridiques. Et entre les deux, il y a un espace d'interprétation qui devient rapidement un terrain de confrontation. Dans les jours et semaines à venir, ce dossier pourrait évoluer de plusieurs manières. Soit il reste au stade du mandat d'arrêt sans interpellation, ce qui maintient une pression juridique mais sans événement concret immédiat. Soit une arrestation intervient dans un pays tiers, déclenchant une procédure d'extradition. Soit encore des développements politiques ou diplomatiques viennent modifier la dynamique actuelle en réduisant ou en accentuant les tensions autour de l'affaire. Mais dans tous les cas, une chose est certaine, ce type de dossier ne disparaît jamais complètement. Même lorsqu'il ralentit, il reste en arrière-plan, prêt à ressurgir au moindre événement.
Et c'est aussi pour cela que cette affaire suscite autant de réactions, parce qu'elle ne concerne pas seulement une personne, mais aussi des questions beaucoup plus larges. La liberté d'expression, la sécurité des États, le rôle des militants politiques et la frontière parfois floue entre engagement idéologique et responsabilité juridique. À ce stade, il est donc essentiel de garder une lecture prudente des informations qui circulent. Entre les annonces non confirmées, les interprétations politiques et les faits judiciaires avérés, la distinction est parfois difficile à faire. Mais c'est justement cette distinction qui permet de comprendre réellement ce qui se joue. Et si l'on prend un peu de recul, on réalise que ce type d'affaires reflète surtout une époque où les conflits politiques, les débats idéologiques et les procédures judiciaires se croisent en permanence, amplifiés par les réseaux sociaux et les médias en continu, une époque où une information peut devenir mondiale en quelques minutes et où une procédure judiciaire peut immédiatement se transformer en débat international. Et c'est précisément pour cela que ce dossier continue de captiver autant d'attention. Parce qu'au-delà du nom, au-delà des accusations, au-delà des positions de chacun, il pose une question simple mais essentielle. Comment les États doivent-ils gérer les figures publiques controversées dans un monde où chaque parole peut devenir un événement international? La réponse n'est pas simple. Et c'est peut-être pour cela que ce genre d'histoire ne laisse jamais personne indifférent. On va continuer à suivre l'évolution de cette affaire de très près, parce que chaque nouveau développement pourrait changer complètement la lecture de la situation. Et maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vraiment. Est-ce qu'on est face à une simple procédure judiciaire internationale classique, ou est-ce que cette affaire cache un enjeu politique beaucoup plus profond qu'il n'y paraît? Votre avis est important parce que ce genre de dossier ne se comprend jamais à sens unique. Et si ce type de contenu vous intéresse, si vous voulez suivre l'actualité internationale, les affaires politiques sensibles et les analyses sans filtre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce que les prochaines mises à jour sur ce dossier pourraient arriver très vite et vous ne voudrez pas les rater. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'actualité.